Dans cette vidéo, on va voir comment créer un bump order qui fait partie des ventes complémentaires possibles. Alors la différence entre un upsell et un bump order, c'est que l'upsell arrive une fois qu'on a passé commande pour un premier produit. Eh bien l'upsell, c'est vendre un deuxième produit, mais après la vente du premier produit. Le bump order, il arrive en même temps que la vente du premier produit. Souvent, il s'agit dans le formulaire d'achat d'une petite case à cocher en bas qui permet de rajouter quelque chose dans le panier. Pour mettre en place un bump order, il faut aller sur la page de notre entonnoir qui possède le formulaire d'achat auquel on veut rajouter un bump order et ensuite aller dans Produits. Ici, j'ai donc mes deux produits que je vends dans mon formulaire principal, en tout cas mon produit avec les deux facilités de paiement, et je vais rajouter un autre produit et ça va être mon bump order. Pour l'exemple, je vais sélectionner mon méga super produit et le paiement à 779 €. Et pour le transformer en bump order, pour pas que ce soit un produit principal avec un choix, je vais aller dans Options additionnelles et ici, je vais cocher produit de boss. C'est ce qu'on appelle le bump order. Une fois que j'ai coché ça, je peux faire sauvegarder. Maintenant, je vois que j'ai mon produit avec mes deux facilités de paiement et j'ai mon méga super produit en bump order. Dernière étape, il faut que je me rende dans le formulaire, donc sur le Visual Builder. Donc, je vais éditer ma page et je vais rajouter cette petite case pour avoir le bump order. Pour information, regardons la page actuelle pour voir comment elle s'affiche avant le bump order. Comme ça, on aura un comparatif avec le après le bump order. Donc ici, c'est un formulaire en deux étapes et la page s'affiche de cette manière-là. Donc, il n'y a pas de bump order, il y a un choix entre ces deux facilités de paiement. Mais c'est tout, je ne peux pas rajouter encore ma troisième option. Donc retournons dans l'éditeur visuel et allons tout en bas sur le formulaire. Et sur le formulaire, je clique dessus, Two Step Order, je vais dans Avancer et ici, je vais pouvoir sélectionner Activer l'option de vente additionnelle. Une fois que j'ai coché cette case, ajouter un produit bump, un produit de boss, je peux sélectionner mon produit que j'ai mis en bump, donc mon méga super produit. Et ici, je peux mettre le titre de mon méga super produit par exemple, pour le customiser. Là, c'est le titre du One Time Offer, donc je vais marquer titre One Time Offer. Et ici, je peux mettre un petit texte pour dire qu'il s'agit d'une opportunité exceptionnelle. Et je peux également mettre une photo de mon bump order pour inciter encore plus les gens à rajouter ce produit à leur panier. Dernière option, je peux sélectionner activer par défaut. Ça voudra dire que cette case de rajouter au panier ce produit-là sera cochée par défaut ou alors je désactive par défaut. Je clique sur sauvegarder ici et voilà, mon One Time Offer est rajouté. Donc je vois comment ça rend, je vois mon produit, donc mon image qui est très grosse. Je vois la flèche avec la possibilité de cocher la case, je vois le titre et le petit texte. Donc typiquement ici, je vais vouloir éditer mon bump order. Je vais supprimer l'image juste ici. Je vais supprimer le titre auto, donc One Time Offer. Je garde le titre de mon méga super produit. Donc on va faire mon méga super produit et je mets à jour. Et voilà, donc ça va rajouter cette case-là. Je peux faire sauvegarder. Et si je retourne sur mon aperçu, donc ça c'était ce qu'on avait avant. Maintenant, je vais recharger la page et j'ai désormais mon formulaire avec le choix entre les deux produits principaux et la possibilité de rajouter à mon panier le bump order. Et donc là, j'ai coché la case. Je vois donc que j'ai à payer 9 € avec paiement en 3 fois et que j'ai 779 € pour le bump order. Donc au total, 788 €. Et voilà, vous savez désormais comment créer un bump order.